Je dirais qu'il y a un truc qui me fait peur, c'est surtout le regard des autres. J'ai eu beaucoup de moqueries au propos de mon ventre. Tu as dû subir des remarques. Grosse vache, plein d'autres choses très blessantes pour nous. Avant, j'ai subi des moqueries. Après, on a peur du regard des autres, on a peur même des autres des fois. On leur donne des outils pour qu'ils puissent sortir du service plus fort, ne plus se retrouver dans des situations où on vit du harcèlement et on se replie sur soi-même, où on se fait du mal ou des choses comme ça. Au top départ, il y a une lumière qui va s'allumer. Le but, c'est d'aller la toucher avant qu'elle s'éteigne. Elle reste allumée 2 secondes. Ça va chauffer un peu les cuisses, c'est normal. Ça n'a l'air de rien, mais faire du sport, se découvrir, pour ces adolescents en surpoids est une petite révolution. Il y en a qui n'en ont pas fait depuis des années. Il y en a qui n'en font plus au quotidien, il y en a qui n'en font plus à l'école, il y en a qui sortent plus de chez eux. En général, c'est parce qu'ils sont gênés par leur corps, parce qu'ils se sentent pas bien quand ils en font. Il y a aussi beaucoup de moqueries, de harcèlement à l'école. Et on essaie de trouver des solutions à ces freins-là et de les aider à mettre en place une activité qu'ils vont garder pendant longtemps après. On change. Je crois que ça fait au moins un bon 5-6 ans que j'en ai pas refait. Après, je me sens un peu mieux. Te venge pas dessus, hein. Ça aide à mon corps à aller mieux et tout. Dans cette unité dédiée à l'obésité pédiatrique, les jeunes suivent un programme complet de rééducation. Primordial, on les écoute. L'atelier est dédié à leurs émotions. Moi, j'aurais dit que quand on est joyeux, on est heureux. Ouais, mais comment on le voit? C'est ça que je veux voir. On sourit. Ouais. On pleure. Oui, on peut pleurer de joie. On peut pleurer de joie. Ouais. Et quand on n'arrive pas à crier ou qu'on n'arrive pas à parler, on pleure. Pourquoi on me regarde? Mais non, je regarde Regarde tout le monde. J'avais dit, elle m'a regardé, elle était comme ça. Il y a des camarades à moi qui me regardent mal. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu me dire toi, t'aimes bien manger à la cantine. Du coup, quand c'est comme ça, j'avoue que j'aime pas trop en parler. Du coup, je me renferme un peu sur moi-même. Mais après, j'avais aussi quelques copains qui maintenant se moquent de moi. À propos de mon poids, ils disent que t'es trop gros, arrête de manger. Tes parents vont t'abandonner, t'es tellement gros. En fait, la plupart du temps, les mots qui reviennent, c'est que c'est des feignants. C'est des personnes qui gourmandent, des choses comme ça, alors que pas du tout, en fait. C'est parce qu'il y a eu un événement, il y a eu du harcèlement, il y a eu une situation qui a été vécue avec les parents ou des choses comme ça qui font que il y a des envies de manger émotionnelles et qu'on n'arrive pas à gérer et qu'il n'y a personne pour nous soutenir, il n'y a personne pour nous écouter. Et du coup, en fait, c'est un cercle vicieux à un moment donné et nous, on est là pour les sortir justement de ce cercle vicieux et de trouver des outils pour en sortir. Bonjour. Vous allez mettre vos charlottes. Vous allez vous laver les mains. Un des outils, c'est de leur permettre d'avoir une relation apaisée avec la nourriture par le biais d'ateliers où ils vont faire connaissance avec des aliments. Une fois par semaine, un des jeunes propose le menu. Moi, je choisis en entrée des betteraves rouges, en plat des faritas et en dessert un melon. Pourquoi ce choix? Parce que c'est ce qu'on n'en mange pas souvent. Comment tu manges toi chez toi? Moi, c'est souvent les mêmes choses. Souvent de la purée, c'est pas souvent diversifié. C'est pas forcément les aliments qu'ils consomment. Le problème, c'est aussi leur façon de manger, parce qu'ils mangent souvent devant des écrans ou seuls. Et en fait, on leur apprend à être plus à l'écoute de leurs sensations alimentaires. Elie, on peut touiller? Ce plaisir partagé, ça leur donne envie aussi de manger d'autres choses et d'élargir leur panel alimentaire. Je vais goûter. Il ne s'agit pas de régime, inefficace à long terme. Ici, on apprend à goûter. L'avocat, la tomate, les poivrons, la betterave sont une première pour certains. Qu'est-ce qui est difficile pour toi? La tomate? Et l'avocat, alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça T'es va, capable mais... de le manger. T'es capable de le manger. Oui, c'est facile. mais sous une autre forme. Là, Parce que là, comme ça, nature... on essaye de mettre la betterave. On goûte un peu la betterave toute seule. Hospitalisés pendant 6 semaines, les jeunes retournent chez eux le week-end. L'occasion de faire le point le lundi matin en consultation. Qu'est-ce que tu as mangé de nouveau? Asperges. Tu as testé les asperges? Ouais. Comment ça s'est passé? C'était pas très bon, les asperges. C'est pas un légume que tu as vraiment apprécié? Non. Alors on pourra le retenter d'une autre manière, peut-être pendant le séjour? Je pense, oui. Le week-end est un bon indicateur pour savoir si la famille adhère au projet de l'enfant sur les changements du quotidien.
L'idéal pour nous, c'est que l'enfant soit motivé et demandeur et que les parents ils soutiennent le projet de soins parce que les parents, plus l'enfant est jeune, plus ils vont avoir un rôle crucial dans la réussite de la prise en charge. Sur l'activité physique, qu'est-ce que tu avais fait pendant le week-end, Charlotte? J'ai été marcher. Tu as marché avec qui? Mes parents. D'accord. L'objectif, c'est de mobiliser des choses. Nous, on a plein de critères de réussite. Donc, ça peut être effectivement une perte de poids, une stabilisation du poids après la sortie. Mais aussi, les critères de réussite, c'est un jeune qui se refait confiance, qui ressort, qui améliore l'estime de lui-même, qui va retourner à l'école alors qu'il était déscolarisé, qui va développer son projet de vie, qui va reprendre le sport à l'école, reprendre le sport après en extrascolaire. Tout ça, c'est des critères de réussite. La continuité scolaire est assurée sur place. En petits groupes, chacun avec le même problème, les complexes disparaissent. On peut y aller, allez-y, n'oubliez pas, nagez à droite. Ici, ils retournent même à la piscine, qui est d'ordinaire une épreuve. Ce sont des enfants ou des adolescents qui vont plus trop à la piscine parce que le poids s'installant progressivement, faut aussi accepter, assumer de présenter son corps en maillot de bain. Donc c'est vrai que c'est une pratique qui a tendance à ne plus être privilégiée pour les adolescents. Bravo, c'est pas mal du tout ce que vous avez fait. Vous en êtes conscient ou pas? Oui. Est-ce que vous voyez la différence entre l'avant et l'après? Alors, retourneront-ils à la piscine à la sortie du séjour? S'il faut y retourner, oui, j'irai même avec grand plaisir. Malgré le regard des autres? Même avec le regard des autres. Et c'est pendant ce séjour que tu auras repris confiance en toi? C'est faut se dire qu'en quoi faut pas avoir honte de soi, c'est puis du regard des autres, on s'en fout réellement. C'est une belle victoire. Ouais, c'est une grande victoire même. Certes, leur combat n'est pas fini, mais ils sont à présent mieux armés pour affronter la grossophobie et prendre leur corps à cœur.